Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab GV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, bon, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute parce qu'il y a toujours de très bonnes choses quand on va quelque part. Et retenons le meilleur. Merci beaucoup. On voudrait donc ne pas expliquer le contexte dans lequel nous avons décidé d'organiser cette conférence conjointement en tant que catholiques, laïcs catholiques engagés patriotiquement et sociopolitiquement pour nous aider à réfléchir ensemble sur la problématique de notre pays, particulièrement en ce moment crucial où nous sommes pendant la période électorale. Merci. Comme vous savez, le professeur Poika Moulaye était candidat, pas parce qu'il a voulu être candidat, mais parce que le peuple a besoin non pas d'un autre politicien, mais d'un Congolais comme eux qui veut leur bonheur. Et lorsque le professeur Poika Moulaye s'est présenté à la CENI, sa candidature, son dossier de candidature n'a tout simplement pas été réceptionné. Le professeur Poika Moulaye est allé devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a décidé que la requête du professeur Poika Moulaye était recevable, c'est-à-dire que la Cour s'est déclarée compétente pour examiner cette requête. Mais curieusement, la Cour a déclaré que la requête n'était pas fondée. Pour quelle raison? Parce que le professeur Poika Moulaye n'a pas prouvé qu'il était devant la Cour, devant la CENI, et que la CENI a refusé de recevoir la candidature. Donc vous voyez une manœuvre qui a permis simplement à la Cour de ne pas se prononcer sur la question fondamentale qui est encore pendante. C'est-à-dire que la Cour devra répondre à cette question. Est-il juste et équitable dans notre pays que la fonction de président de la République soit accessible simplement
au Congolais qui a payé 160 millions de francs congolais, sans se poser la question de savoir d'où vient cet argent et comment est-ce que cet argent a été obtenu. C'est ça la question que nous devons comprendre en tant que Congolais. On vole l'argent de l'État et on devient candidat. Et si on n'a pas eu l'occasion de voler l'argent de l'État, parce qu'on travaille honnêtement, comme le professeur d'université que je suis, alors aucun professeur ne pourra jamais devenir président. Aucun professeur, sauf les politiciens entre eux. Voilà la question que nous avons posée à la Cour constitutionnelle. Cette question est encore pendante devant la Cour constitutionnelle et notre Cour constitutionnelle, dont la mission est de défendre les droits de chacun de nous, pas les droits des politiciens, doit répondre à cette question. C'est cette conversation que nous venons de commencer aujourd'hui avec tous nos compatriotes. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre le professeur Mpoika Moulayi à la tête de ce pays. Il s'agit de faire en sorte que demain, vous, n'importe quel Congolais qui se sent la vocation ou qui voudrait porter sur ses épaules là, le redressement de notre pays puisse être accepté comme candidat afin que vous, le peuple, pas la CENI, regardez en ce qui concerne le professeur Mpoika Moulayi, ce n'est pas vous, le peuple, qui avez déterminé que le professeur Mpoika Moulayi ne peut pas devenir le président de la République. Ailleurs, dans tous les pays qui sont développés, ceux qui nous ont apporté la démocratie, c'est le peuple qui décide, et pas les bureaucrates, pas la CENI. Partout ailleurs, c'est pas comme ça. Vous savez, j'ai vécu aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça se passe. On peut avoir autant de candidats que l'on veut, on ne les exclut pas à cause de l'argent. Donc voilà le message essentiel que nous devons retenir. Les politiciens de la Troisième République, parce qu'avant la Troisième République, ce n'était pas le cas. C'est sous la Troisième République qui est devenue, comme d'aucuns pourraient dire, et je n'en ai pas peur, parce que, vous le dites, une république des voleurs. Les voleurs sont arrivés à la tête du pays, les voleurs sont entrés au Parlement, les voleurs ont fermé les portes pour que les non-voleurs ne puissent jamais y accéder. Voilà, c'est aussi simple que cela, et c'est le message que nous, le peuple, nous devons tous comprendre.